coupe tout, ma chérie. Toi, tu m'entends bien? T'as quel âge? Elle a 24 ans. Oh. Oui. Du coup, je t'appelais concernant mon mari, non, futur mari. Du coup, ça fait 7 ans que je suis avec. Ça fait combien? Répète. 7 ans que je suis avec. 7 ans, tabarakallah, marderri. Comment? Non, machallah, c'est bien. Je t'écoute. Oui, parce qu'en fait, j'étais dans les études, donc il a fallu qu'on fasse les choses bien. Du coup, je t'ai appelé parce que j'avais des doutes, en fait, par rapport à lui. J'avais énormément de doutes et aujourd'hui, en fait, je me suis fait dépister une IST. Je sais plus comment ça s'appelle, mais on m'a dit qu'en gros, c'était une infection sexuellement transmissible. Et on m'a dit qu'en fait, c'était mon partenaire qui me l'avait... refilé. Qui me l'avait donné. Ouais, voilà. Et du coup, sauf que j'ai eu que lui et il me dit qu'il a rien fait. Du coup, je voulais avoir ton conseil là-dessus. Bah alors, c'est toi, alors, dans ces cas-là. Pourquoi ce serait moi, sachant que moi, j'ai jamais eu de rapport avec quelqu'un? Et bah alors, voilà. Bah alors, c'est qui, si c'est pas toi? Donc toi, tu penses que c'est lui, même s'il me jure surtout que c'est pas lui, ma parce chérie, qu'il a pu l'attraper n'importe comment. D'accord, il peut l'attraper avec du gel douche aussi. Il va te dire, je t'ai trompé avec le gel douche. C'est pas une infection urinaire, ma chérie. Ouais, c'est ça. Voilà, d'accord. T'as fait un examen. L'examen, il ment pas. Je vais même aller plus loin, tu vois. T'as des IST, mais animales. C'est-à-dire que bah, nous, on a eu le cas en live, il y a un temps, où la nana, en fait, elle avait eu une IST animale. C'est-à-dire que son partenaire, il faisait des trucs avec des animaux. Ah ouais. Ah, tu vas dire que toi, tu faisais des trucs avec un animal. Donc si c'est pas moi, c'est qui? C'est forcément toi. Ouais. C'est la personne avec qui tu as des rapports. Non, t'as raison. En fait, ouais, après, ce qui m'a un peu mis le doute, c'est que, tu sais, bon, maintenant, avec la technologie, il y a l'IA, etc., et j'avais regardé sur ChatGPT, et il m'avait dit que c'était possible qu'on pouvait l'attraper potentiellement dans des toilettes publiques ou quoi. Donc, en fait, j'ai eu quand même le doute. Je me suis dit, bon, ça tombe bien, t'es en live, je vais te demander. Mais si tu me dis que... Mais ma chérie, excuse-moi, quand l'IST, comment on te la transmet? C'est pas par l'urine. Enfin, expliquez-moi, peut-être que je me trompe. C'est pas avec l'urine qu'on te la transmet. Parce que tu vas me dire, les toilettes publiques, il n'y a pas de souci, mais quoi, il y a des seringues dans les toilettes publiques qui t'allent ma chérie. Dites-moi, peut-être que je me trompe. Ouais. Hein? Ouais, je voulais avoir aussi l'avis de tes abonnés là-dessus. Ouais. Parce que du coup, je suis dans le doute. Ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? Moi, je suis pas médecin, ok? Je suis pas gynéco, je suis pas radiologue, je suis pas tout ça, d'accord? Enfin, je suis pas, j'ai pas un centre de test de je sais pas quoi, d'accord? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir un médecin et tu vas lui poser toi-même la question. C'est-à-dire, en fait, est-ce que je peux choper ça via l'urine? Parce qu'il te dit toilette publique, d'accord? Donc ça voudrait dire l'urine. Ouais. Voilà, c'est mieux. Non, t'as raison. Voilà, merci. Transmission sexuelle, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est tout. Donc en fait, là tu me dis infection urinaire, je vais te dire oui, tu peux l'avoir chopé dans des toilettes publiques. Une infection urinaire, ma chérie, avec le gel douche, tu peux te choper une infection urinaire. Ça veut pas dire que ton hygiène en bas, elle est douteuse. Non, ça veut dire qu'au contraire, en fait, tu peux avoir une très bonne hygiène, d'accord? Et juste parce que tu t'es lavé avec un gel douche, tu as une infection urinaire. Mais une IST, ma chérie, ça veut dire ce que ça veut dire, comme elle a dit. Tu peux pas, en fait, ChatGPT, ma chérie, après arrêter de croire tout ce que dit ChatGPT. ChatGPT, c'est top, hein. Je dis pas. Hein. C'est une invention de fou malade. Le mec qui a inventé ça, le mec, c'est rien à dire. Ma chérie, l'IST, vous allez demander ChatGPT. Ouais. ChatGPT, il a un doctorat. Non, mais c'est pour ça que je pense que je vais aussi lui faire des tests. Bah oui, fais-lui faire. Mais il faut que tu sois avec lui. Ouais, fais-lui faire des tests. Et là, on va voir. Voilà. Et sur les tests, du coup, si par exemple il a une IST, j'ai la confirmation que c'est bien lui qui me l'a transmis. Bah bien sûr. Ouais. Ok.
Ok, ça marche. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune, le mec a nié, mais c'était vrai. Voilà. Mais comme si le mec il va lui dire oui, tu sais quoi, Habiba, oui, je vais voir ailleurs. Ah oui, tu te rappelles en décembre 2022? Bah oui, je suis partie voir une nana. Mais tu crois que le mec il va te parler comme ça, ma chérie? Ah mec, je vais t'expliquer. Dès que tu lui parles d'une tierce personne féminine, d'accord, oublie-le. Il pourrait vendre sa daronne. Il va te dire tiens, je vends ma daronne là, pour te prouver que moi je connais pas cette nana. C'est ça. Ouais, t'as raison. Voilà. La faiblesse de l'homme, c'est quoi? C'est la femme. La femme. Merci, ma chérie. La faiblesse de la femme, ma chérie, c'est le fric. Voilà. On s'en fout, j'en ai même pas ce non, mais t'as pas compris, je parle pas de toi. D'accord? Mais les autres femmes, leur faiblesse, elle va te dire, moi, je m'en fiche de sa beauté, je m'en fiche de faire des trucs avec lui. Hein? Moi, je veux voir, wesh, jib, amar ou la khawi. Simple. Bon bah alors voilà ma chérie. Comme si le mec il va venir, il va te dire oui, tu sais quoi, bah bien sûr que je te trompe, attends, je te l'avais pas dit. Ah j'ai oublié, bah oui je te trompe. Bah non ma chérie, il va te dire non. Donc toi ce que tu fais, vu que ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, excuse-moi ma chérie, je me permets de te dire quand même ce que je pense, d'accord? Dès que tu fais des trucs avec lui, vu que vous allez vous marier, pourquoi vous attendez pas le mariage? T'as dit que t'étais étudiante, pourquoi t'es étudiante et tu vas faire des trucs avec lui? T'as mal étudié, toi. Ouais. Bah, je sais pas, il y a un problème dans ton discours. Moi, Habibti, 7 ans, c'est pas pour qu'il me souille. Et c'est encore moins pour qu'il me ramène une IST. Ouais. Ah oui, ma chérie. Ah, Hadi, tu vois, moi, sur ça, non, je suis pas d'accord. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah là, ma belle. C'est où tu fais les choses correctement bien, c'est où bnas. Voilà. Le mec, il va venir te marier pour, à la fin, hein, oui, mon futur mari, c'est quoi il est venu demander ta main? Oui. Et c'est prévu quand le mariage? À la fin de l'année. À la fin de l'année. Bah regarde là, tu vois, c'est un bon signe de Dieu. Tu devrais faire une sadaqa, ma chérie. Toi, tu devrais faire une sadaqa et remercier Dieu. D'accord? Regarde comment il t'annonce la couleur. IST. Voilà. Et fais attention avec les maladies comme ça, parce qu'il y a des maladies qui se cachent. C'est quoi une maladie qui se cache? C'est-à-dire que le mec, il t'a transmis une maladie, mais tu vas l'avoir que dans 10 ans. Oui, c'est ça. Ouais, bah voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Ouais. Bah merci beaucoup. Bah de rien beaucoup, mon petit cœur. Je t'en prie, ma chérie. Oui, je te souhaite bon courage. Merci toi aussi, ma chérie. Bisous, ma belle. Merci. Bisous. Non, mais... J'ai demandé à ChatGPT. ChatGPT m'a dit que dans les toilettes, non mais c'est apaise mon cœur, quoi. Seigneur Dieu du ciel. Allô. Coucou, machin. Oui, mon petit cœur. Alors dis-moi. C'était juste pour te dire, il peut être quand même porteur sain. Alors certes, c'est très rare, mais il peut être quand même porteur sain. Alors d'où le fait, porteur sain, c'est-à-dire? Eh ben, il peut avoir la maladie, mais sans être, quand il va être dépisté, c'est pas forcément une certitude que les analyses vont dire qu'il est malade, enfin, qu'il a une IST. D'accord, mais quand tu fais si lui, il est amené à faire une analyse, parce qu'elle l'a faite sur elle-même, d'accord? On lui a dit, oui, bonjour madame, vous avez une IST, d'accord? Si lui fait une analyse, est-ce que tu peux savoir si tu es porteur sain ou pas? On peut pousser plus loin les analyses ou pas? Alors ça, c'est une bonne question. Voilà. Je suis pas dans le médical. Alors, c'est pour ça que je lui ai dit d'aller voir, qu'il aille se faire dépister, entre parenthèses, d'accord? Et voir si on peut pas, c'est-à-dire elle-même, elle va voir. Si on peut pas pousser le bouchon un peu plus loin. Elle va être face à des spécialistes, elle va leur poser toutes les questions possibles. Mais en tout cas, pour que tu aies une IST, comme tu as dit, c'est un cas qui est rare, ça peut être son cas. D'où le fait que le mec, il doit aller faire des analyses. C'est comme, tu sais, l'histoire avec le sida où tu peux être séropositif. Oui. Tu vois un peu le truc. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je lui ai dit d'aller lui faire faire des analyses. Moi, elle va voir sa réaction, hein, parce que s'il commence à briller, c'est que, ben voilà. Hein, voilà. Ben, après, ma chérie, s'il commence à bégayer, en tout cas, s'il lui dit non, l'histoire, elle est classée. C'est simple. Si t'as rien à te reprocher, tu pars avec elle, tu lui dis dès demain, prends rendez-vous, vas-y, on y va.
Ah, parce que tu as eu des cas comme ça sur ton live où il y a des nanas, elles étaient complètement, c'était une catastrophe, elles pu pouvoir avoir de bébés, enfin c'est vraiment Bah, c'est comme la nana, d'ailleurs, à qui on lui a retiré ses ovaires. Ouais, et bah, c'est à elle que je pense justement. Bah, elle, par exemple, elle savait que son mec l'a... En fait, c'est pas qu'elle savait. Elle a su que son mec l'a trompé. Elle l'a repris dans sa vie. Voilà. Tu te rends compte? Elle l'a repris dans sa vie tout en sachant que le mec l'avait trompé. Et il a continué à la tromper. Et elle est quand même restée avec lui. À la fin, on lui a dit, écoutez, madame, vu qu'en fait, il vous a chopé, il vous a transmis une maladie, bah... En fait, on doit t'enlever les ovaires. Voilà. Je connais un radiologue qui est parti d'un papillomavirus qui a mal tourné. Oui, voilà. Un homme. Oui, mais, mais elle, c'est ce qu'elle a eu, elle. Mais c'est ce qu'elle a eu, elle. Voilà, c'est ce qu'elle a eu. C'est la cata. Après, c'est toi et ta chance. Tu vois, mais c'est pour ça que quand je vous dis ne restez pas avec des hommes qui vous trompent, mais c'est pas que le fait de se faire tromper. Parce que je sais que t'as ton honneur, t'en prends un coup. Il y a des nanas, elles quittent le mec parce que elle en a pris un coup dans son honneur. C'est pas ça, ma chérie. Quand je vous dis, pardon, attends. Quand je vous dis... attends 2 minutes, ma chérie. Pas de souci. Attends. Quand je vous dis de ne pas rester avec la personne, c'est aussi par rapport à ça. Excuse-moi, ma chérie, les maladies cachées. Mec, il t'a trompé, toi tu restes quand même avec lui, pourquoi faire? Quitte-le sur la droite et trace ta route. Il va te bousiller ta vie. Mais ouais, mais bon, ma chérie, la tromperie, ma chérie, l'adultère c'est plus condamnable depuis 75 ou 73. Ah, je suis d'accord, mais le souci qu'il y a quand même, c'est tu vois les dégâts que ça fait. Ouais, mais ma chérie, les dégâts que ça fait, ma belle, c'est comme cette nana-là à qui on a retiré les ovaires. Elle savait que le mec, il l'a trompée. Et elle te dit maintenant, c'est lui qui veut la quitter. Oh, mais là, c'est une dinguerie. Là, ça pousse. Ouais, voilà, mais là c'est poussé. Mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, enfin, c'est. Enfin, je sais pas, faudrait quand même trouver un truc pour quand même protéger les personnes qui ont toute confiance comme ça en leur conjoint et qui. C'est trop de travail, ma chérie. C'est trop de paperasse pour la France. C'est trop de paperasse pour la France. C'est trop de travail. Il faut faire des tests, des analyses, des machins, des trucs, les avocats, les machins. C'est trop de travail pour la France. Et après, ma chérie, j'ai envie de te dire, dans un pays, s'il n'y a pas de maladie, tu fais pas tourner le pays. Tu le sais ça ou pas? Ah ouais, je sais bien. Bon, bah alors voilà. Parce qu'il y a beaucoup de débats justement sur. Bah voilà, ma chérie. Et oui, ma chérie. Mais oui, ma chérie, c'est comme pour la Covid. Bon, après, là, on rentre dans un sujet qui. Tu vois, là, on s'éloigne du sujet. Mais c'est comme pour la Covid, ma chérie. Ça coûtait cher, en fait, ça coûte cher de soigner les gens. Ah ouais, je sais bien. Puis ça fait bien tourner les labos pharmaceutiques. Et bah voilà, tout simplement, mon petit cœur. Ouais, bon, bah écoute, on espère qu'elle donnera des nouvelles par la suite, savoir aussi. Bah, j'espère qu'elle. D'ailleurs, jeune fille, si tu m'écoutes, update, hein, t'hésites pas, hein. Tu nous appelles et tu nous dis, en fait, si le mec, en fait, c'était un mythomane ou pas, hein. Voilà, hein, même si t'as une réponse. Comme je dis, de toute manière, elle va le voir tout de suite dans sa réaction. S'il va dire, oh mais non, ça sert à rien, moi ça va, j'ai rien. Oui. Bon, en tout cas, mon petit cœur, merci beaucoup pour ton appel. Ouais, de rien. Force à toi, ma chérie, merci. Merci, allez, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Ça, il faut faire attention avec ça, les filles. Arrêtez d'écarter les beuges avec n'importe qui, je vous le dis. Faites attention, les filles. Faites attention. Faites-vous dépister. Arrêtez tu sais pas, tu connais pas le mec. Regardez, elle 7 ans. J'espère qu'il fait partie du faible pourcentage, oui, machin, truc sang ou je sais pas quoi là. Prise de sang dès le départ. On est d'accord. Allez, comme salam, Rokhaya, comment ça va mon petit cœur?